Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble un petit tutoriel sur qu'est-ce que sont les bandes de polo. Vous me l'aviez beaucoup demandé donc je suis ravie de vous la présenter aujourd'hui. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est une bande de polo? Et bien tout simplement ça fait partie de la famille des protections pour les membres de votre cheval lors du travail, que ce soit travail à pied, travail en dressage et dans certains cas, travail à l'obstacle. Ce sont donc des bandes qui vont venir s'enrouler sur les tendons de votre cheval et qui vont permettre un meilleur soutien lors de l'effort, mais elles vont plus protéger contre les coups. Comment on met des bandes de polo, comment on les enlève, comment on les roule? On explique tout ça maintenant, c'est parti! Avant de commencer, je m'assure que les membres de mon cheval sont tout à fait nettoyés. Donc lors de mon pansage, je vais bien insister sur tous les canons, les tendons et les boulets de mon cheval pour qu'ils soient le plus propres possible. Deuxième chose importante, je ne pose jamais de bande de polo sur un cheval qui a un membre au repos, c'est-à-dire un membre un petit peu, vous savez, pas appuyé. Tout simplement parce que les tendons ne sont pas dans une bonne position et il est mauvais de poser une bande là-dessus. Je peux maintenant commencer à poser ma bande. Je me saisis donc de la première, me mets à côté de l'antérieur de mon cheval et viens la plaquer derrière le tendon, environ au milieu du canon. Je viens dérouler ma bande de l'avant vers l'arrière et mon premier tour va servir à faire tenir la bande. Ensuite, je continue de dérouler cette bande tranquillement en descendant vers le boulet de mon cheval et en faisant attention à chaque tour de ne faire aucun pli, de bien poser une bande à plat. Je descends progressivement et une fois arrivé en bas de mon membre, certains préfèrent prendre le boulet avec un tour de bande, certains préfèrent le libérer tout à fait. Moi personnellement, je suis entre les deux et je mets ma bande jusqu'à la moitié du boulet. Ensuite, je remonte progressivement, toujours en tournant autour de mon membre jusqu'en haut du canon, en faisant toujours attention à ce que je ne fasse pas de pli, et j'essaye de faire en sorte que le dernier tour de ma bande soit celui le plus haut. Je viens enfin scratcher ma bande, et celle-ci est mise en place et va tenir pour toute la séance. Concernant la tension à mettre dans la bande, et ben c'est simple, il faut que ce soit ni trop serré, sinon on aura peur d'abîmer le tendon, ni trop lâche pour pas que la bande tombe au fur et à mesure de votre séance. Le dernier critère important lorsque vous posez une bande, c'est de vous assurer que l'espacement entre chacun de vos tours de bande soit toujours exactement le même, car cela va vous permettre d'être sûr d'avoir exactement la même tension de haut en bas du membre. Voilà, votre première bande est posée, il vous reste plus qu'à réitérer l'opération sur les 3 autres membres. Petite astuce pour être sûr de toujours poser vos bandes à l'endroit, rappelez-vous que du côté gauche, on déroule, donc antérieur gauche, postérieur gauche, on déroule la bande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors qu'à l'inverse, latéral droit, donc antérieur droit, postérieur droit, on déroule la bande dans le sens des aiguilles d'une montre, de façon à bien respecter l'ordre de l'avant vers l'arrière pour dérouler votre bande. Nous passons maintenant à la deuxième étape, c'est-à-dire enlever les bandes. Pour ça, rien de plus simple, il suffit de descratcher tranquillement le scratch en faisant attention que votre cheval n'ait pas peur et de venir l'enlever en boule, sans faire attention à comment vous l'enlevez, du membre de votre cheval. Et nous allons maintenant apprendre comment s'enroulent des bandes. On voit souvent dans les clubs des personnes qui prennent le morceau du scratch et qui le re-scratchent sur lui-même pour commencer à plier leur bande. Or attention, ceci est une erreur puisque vous allez enrouler votre scratch à l'envers et il sera dans une mauvaise forme après quand vous poserez votre bande. Je m'explique. Il vous suffit de prendre le scratch et de le rouler sur lui-même pour lui donner le bon enroulement. Une fois que le scratch est roulé sur lui-même, il existe plusieurs techniques pour plier la bande. La plus répandue est de prendre le morceau sans scratch, venir l'accrocher dans un point fixe comme ici un anneau d'attache, dérouler la bande et venir la plier sur elle-même tranquillement en la serrant bien et en faisant attention qu'elle ne déborde pas de tous les côtés. La deuxième astuce, et qui est celle que personnellement j'utilise tout le temps, c'est de venir poser sur un mur ou un plan fixe, peu importe, le haut de votre bande. Avec votre main gauche, vous la faites dérouler et vous la renroulez sur elle-même comme ça. Personnellement, je privilégie cette deuxième technique tout simplement car je la trouve beaucoup plus rapide et en plus elle me permet de mieux vérifier si ma bande est propre lorsque je la roule.
Et enfin, pour finir d'enrouler proprement vos bandes, il vous suffit de prendre le petit bout qui dépasse et venir le coincer dans votre pliage. Attention, il est important de serrer les bandes lorsque vous les roulez, mais pas trop non plus, de façon à ce que celles-ci ne se détendent pas. Et pour finir, une dernière petite astuce, je vous déconseille de mettre vos bandes de polo lorsque la carrière est détrempée, c'est-à-dire souvent en hiver, tout simplement parce que vos bandes vont se remplir d'eau et vont être très lourdes sur les membres de votre cheval. Et ça y est, cette vidéo est déjà terminée. Je vous remercie du fond du cœur de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous êtes maintenant des pros du posage de bandes, donc n'hésitez pas à me montrer comment vous posez ça sur tous les réseaux sociaux, je vous les mets en barre d'infos. Moi je vous fais plein d'énormes bisous, je vous laisse liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt!